Et ici, la vue est vraiment magnifique. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis dans un petit village du sud de la France, dans le département de l'Aveyron. C'est un village très joli, mais tout à l'heure on va aller visiter un autre village du Moyen-Âge avec un château. Et là, il est 9h15, il fait très beau, grand soleil, c'est le printemps. Et regardez, c'est un village français classique avec son église, son école, mais je crois que l'école est fermée. Et ça, c'est un passage piéton pour traverser en sécurité. Et on va aller faire un petit tour à l'intérieur de l'église. Et on va rentrer dans l'église par cette petite porte. Oh, regardez, c'est très joli. Les chaises, wow, c'est magnifique. Et pour un petit village comme ça, je trouve qu'elle est très grande. Regardez, une église catholique, superbe. Elle a été restaurée. Waouh, c'est magnifique. Donc, je vous ai amené à Paris, mais je voulais aussi vous montrer la campagne française, parce que c'est très joli, surtout dans le sud. Regardez ça. Regardez cette maison. Waouh. Et ici, avec la petite tour, c'est très beau. On va traverser le passage piéton. Regardez toutes les pétales de fleurs au sol. Et cette maison en pierre. Ici, les maisons sont en pierre. Et dites-moi si vous connaissez le nom de cet arbre. Il est magnifique. Avec ses fleurs violettes. Un peu blanches et violettes. Et ça, c'est la boîte aux lettres. C'est superbe, regardez. Waouh. C'est très beau. Je vais traverser ici. On peut voir qu'il y a des ouvriers qui travaillent. Je ne sais pas ce qu'ils font. Et ici, c'est la mairie avec la croix des Templiers. Les Templiers, c'était des chevaliers. Leur mission était de protéger les voyageurs chrétiens. Ils étaient connus pour leur courage et leur discipline. Et les drapeaux. Drapeau de l'Union européenne, drapeau de la France et drapeau de l'Occitanie, la région ici. Et je vais descendre un peu. On va marcher sur cette route. C'est très agréable de se promener ici. Je suis arrivé hier. J'étais dans le nord de l'Aveyron, dans le nord du département. Et j'ai roulé environ 1 heure. Et je suis arrivé ici. Regardez, il y a des fleurs partout. Partout. Il y a des fleurs, des oiseaux qui chantent. Et on sent vraiment le printemps. C'est très agréable. Est-ce que vous connaissez ces fleurs? Regardez. Hop. Quand j'étais petit, j'aimais bien souffler sur ces fleurs. Ça fait comme des parachutes.
ça s'envole. Et donc quand on était petit, on s'amusait à faire ça et on regardait les petits parachutes voler. Ici, on a le monument aux morts. Regardez ici. Avec les drapeaux français. 3 drapeaux français. Et c'est pour la Première Guerre mondiale. À la mémoire des héros de Lugan, morts pour la France. 1914-1918. Avec la croix. Et le nom des hommes morts pendant la guerre. Et regardez, on peut voir que il y a beaucoup d'endroits à visiter ici. Il y a beaucoup de petits villages avec des églises, des châteaux. C'est très beau. Et on est ici à Lugan. Et maintenant, on va prendre la voiture et aller à Belcastel. C'est parti. Et je suis content parce que ici, je n'avais pas de voiture. Donc ma mère m'a prêté sa voiture pour quelques jours. Donc c'est parfait. Je peux visiter tranquillement la région. L'autre jour, j'ai nettoyé la voiture. Mais pourtant, le pare-brise est déjà sale. C'est bon, je suis arrivé à Belcastel et on va traverser ce pont pour aller voir le petit village. Je me suis garé un peu loin, mais c'est pas grave parce que je crois que le parking derrière moi est payant. Mais attention, regardez. Waouh! Le village de Belcastel. C'est vraiment superbe. Tout en haut, ici, vous avez le château. C'est superbe. Regardez le pont en pierre. Ici, tout est en pierre. C'est assez incroyable. Regardez ces maisons. C'est vraiment un village du Moyen-Âge. Waouh! C'est la 2e fois que je viens ici. Mais à chaque fois, je suis très impressionné. Regardez. On va rentrer ici. Waouh. Une petite place. Place Fernand Pouillon. Waouh. On va aller voir ça. Bonjour. Waouh. Regardez d'ici la vue. On voit le château. Et je crois que maintenant le château est un hôtel. Donc on va visiter, on va marcher et on va monter doucement vers le château. Et si un jour vous venez dans le sud de la France, n'oubliez pas de venir visiter Belcastel. C'est superbe. Waouh. Incroyable. Regardez ces maisons. C'est très bien entretenu. Très propre, très beau. Regardez. Le pont et l'église. On va marcher jusqu'à l'église. Waouh. Et par terre, ce sont des vieilles pierres. C'est vraiment comme à l'époque, au Moyen-Âge.
Et ici, la vue est vraiment magnifique. La rivière est assez basse. Il n'y a pas beaucoup d'eau. Peut-être qu'il n'a pas beaucoup plu ces dernières semaines. Et regardez cet arbre. Je crois que c'est un saule pleureur. Superbe. On va continuer de marcher. Une croix. Oh. On se croirait vraiment dans un film du Moyen-Âge. Et on va aller ici aussi visiter l'église. Je suis curieux de voir comment c'est à l'intérieur. Une église en pierre, bien sûr. Elle paraît plus vieille que celle de Lugan. Waouh! Regardez. C'est magnifique. Et j'ai décidé de venir aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est lundi. Parce que le week-end, il y a beaucoup de monde. Il y a des cars de touristes. Beaucoup de retraités. Donc le week-end, c'est compliqué pour filmer. C'est pas très agréable. Parce qu'il y a trop de monde. Et regardez ici, on peut voir que les pierres sont placées de façon verticale. Et ici, elles sont placées de façon horizontale. Verticale, horizontale. Verticale, horizontale. Donc c'est deux mots à apprendre. Vertical et horizontal. Regardez. Hop. Vertical, horizontal. Et je ne suis vraiment pas déçu d'être venu ici et d'avoir attendu le printemps. Parce que je pense que c'est la meilleure saison pour venir. Il y a beaucoup de fleurs, il y a les oiseaux qui chantent, il y a le soleil. L'hiver, c'est moins intéressant, c'est moins joli. Et maintenant, on va monter. On va monter. Alors, il y a le château, un four à pain, calade, je ne sais pas ce que c'est. Hop, et le sentier médiéval. Donc qu'est-ce que c'est un sentier? Un sentier, c'est un petit chemin. Donc il y a une route, un chemin et un sentier. Ici, on a le four à pain. Le four à pain. Pour faire le pain. Avant, dans chaque village, il y avait un four à pain. J'aime beaucoup les pavés au sol. Et je pense que quand il pleut, ça doit glisser. Parce que beaucoup de gens marchent. Et donc les pavés sont lisses, très lisses. Et donc, quand c'est lisse, avec la pluie, ça glisse. On peut glisser et tomber. Et ça monte beaucoup. C'est physique.
c'est très physique pour monter au château. Ils ont fait le château là-haut parce que c'est difficile pour attaquer. Si un ennemi arrive, quand on est dans le château, on le voit facilement, on peut le voir de loin et c'est plus facile de se protéger. Donc c'est pour ça que beaucoup de châteaux du Moyen-Âge sont sur des collines, ils sont en hauteur. Et tout à l'heure, on était en bas. On était sur le pont et on a visité l'église. J'ai dit bonjour au chat, il était très joli. Et si vous voulez réviser le français et progresser, je vous ai préparé 1000 flashcards. Vous pouvez cliquer sur le lien pour vous inscrire et étudier les flashcards. J'ai pris des leçons de grammaire et j'ai fait des exemples avec des flashcards pour vous aider à apprendre le français de façon naturelle. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le lien. Si vous étudiez 10 minutes, 20 minutes par jour, je pense que vous allez rapidement progresser. Vous pouvez écouter les vlogs et réviser les flashcards. Je pense que c'est un moyen facile d'apprendre. C'est plus facile que de réviser des leçons. Ici, il y a le plus beau chat. Le plus beau chat. Et ici aussi. Donc il y a deux chats très beaux, affectueux, vifs et indépendants. Waouh! Ce sont de très belles qualités. Et dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez habiter dans un petit village comme celui-ci. Un petit village du Moyen-Âge. Ce matin, je voulais partir tôt, vers 8h30, mais j'avais perdu les clés de la voiture. En fait, je ne les avais pas perdues. Hier, je les ai mis dans mon sac, mais ce matin, j'avais oublié. Donc j'ai cherché partout. J'ai cherché sur les étagères, sous le lit, sur le canapé, dans la cuisine. Et je ne trouvais pas mes clés. Donc j'ai perdu beaucoup de temps. Et est-ce que vous aussi, vous perdez souvent des objets? Est-ce que vous passez beaucoup de temps à chercher votre portefeuille, vos lunettes? Je crois que c'est un problème qui touche beaucoup de monde. Quand j'étais petit, je perdais souvent des choses. Je perdais mon manteau à l'école. En fait, je ne perdais pas, j'oubliais mon manteau à l'école. Ça m'est arrivé très souvent. Et maintenant, je perds beaucoup moins de choses, mais parfois, ça arrive, comme hier, quand je voyage. Donc dites-moi si vous aussi, vous perdez vos objets, vous perdez vos clés de voiture, par exemple. Et ici, je crois que c'est l'entrée du château. Château fort de Belcastel. Waouh! Ils vendent même des glaces pistaches. Waouh! J'ai beaucoup marché et je commence à avoir faim.
Ah, regardez, c'est un hôtel. Et vous avez les prix basse saison. De avril à octobre, 180 €. Haute saison. De mai à septembre, 255. Donc si vous voulez, vous pouvez venir dormir dans le château. Donc j'ai ma glace et je suis prêt pour la visite. Un château avec des dragons. Waouh, celui-ci est immense. Regardez ça. Waouh. Celui-là, il est un peu plus mignon. Il fait moins peur. Le château, la glace à la pistache. Pistache, chocolat. Et à l'intérieur, je crois que c'est aussi pistache. C'est très bon. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé de glace. Sur ces vlogs, je mange souvent des croissants, des chocolatines. Je bois souvent du café ou du cappuccino. Mais aujourd'hui, c'est différent. En bas, je crois qu'il y a un café ou un restaurant. Là-bas. On peut voir les chaises à la terrasse. Et pour lever le pont-levis, donc le pont ici, ils avaient un mécanisme avec des chaînes, et je pense qu'ils tiraient ici, ils tiraient cette partie pour faire monter le pont. Donc ils tiraient ici et le pont basculait. Il basculait. C'est un mécanisme très intelligent et ça leur permettait de se protéger parce que ici il y a de l'eau, ici il y avait de l'eau avant. Et donc ils fermaient le pont, hop, et ils étaient protégés. Je pense que je vais installer un pont-levis chez moi. J'aime beaucoup l'idée. Ça donnerait un style unique à ma maison. Mais par contre, pour sortir ou pour entrer, ça va prendre du temps. Peut-être qu'ils font des ponts-levis électriques. On appuie sur un bouton et le pont descend ou monte. Ce château a été rénové, mais il n'est pas terminé à 100%. Je trouve qu'il est déjà très beau. Ils ont fait beaucoup de travail. Ils ont bien décoré toutes les pièces. La visite guidée était très intéressante. Quand j'étais petit, on allait parfois visiter des châteaux. Je me souviens qu'on avait visité le château de Carcassonne. C'est un château un peu plus au sud. C'était superbe. Donc numéro 18, ce sont les toilettes. En France, il y a beaucoup de châteaux à visiter. Alors si vous venez, n'hésitez pas à aller en visiter quelques-uns. Entrer dans un château, c'est comme un petit voyage dans le temps. On retourne au Moyen-Âge. Et vous, si vous pouviez voyager dans le temps, quelle époque choisiriez-vous? Est-ce que vous iriez voir la construction des pyramides, les dinosaures, ou peut-être l'Empire romain? Dites-le moi dans les commentaires. Regardez cette armure.
Elle est très belle. On peut voir tous les petits détails. C'est des heures et des heures de travail. Et nous pouvons dire merci à ce monsieur, Fernand Pouillon. On peut le remercier d'avoir rénové ce magnifique château. Voilà, on arrive en haut du château et notre visite se termine. J'espère que vous avez aimé ce vlog. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. À bientôt.